notre expérience. Lorsque je les ai répartis, j'ai obtenu 4 camions. Dans le Oui, premier camion, on aura les 9 personnes de la zone 1 et oui, la dernière personne de la zone et la seule personne de la zone 4. Donc 4, oui, Z1 et Z4. oui. Euh, Deuxième sac, on aura Z2 et Z6. Donc Z2 et Z6, oui, 3 et 7, oui. Euh, Non, Troisième sac, Z5. excusez-moi, donc Z2 et Z6, c'est ça. 7 et 3, ça fait 10, oui. Oui. Troisième sac, on aura Z5 et Z8. Voilà, oui, Z5 et Z8, oui, ça fait 10. Et le quatrième sac, on aura Z7 et Z9. Donc Z7 et Z9, ça fait 9. Ça fait 9 personnes, c'est ça. OK, Oui. donc c'est une solution parmi d'autres. Oui. Donc, parce que je n'ai pas de Maintenant, contraintes. Oui, allez-y. la, deux- la deuxième question, ils nous ont dit de classer d'abord par ordre décroissant et ensuite d'utiliser la méthode de l'équilibrage. Oui, Donc, pour le classement, ça a donné Z1, Z5, Z6, Z9, Z7, Z2, Z8 et Z4. OK. Parce qu'on fait le Mais tri. oui, pour utiliser la méthode de l'équilibrage, en fait, quand on avait fait l'équilibrage, je pense qu'on avait pris en compte la machine et son positionnement. Donc, à quel moment on l'utilise dans la chaîne, je pense. Mais ici, vu qu'on ne nous a pas précisé peut-être les distances ou quelque chose comme ça, j'ai juste pris pour faire le, la Oui, méthode de sac à dos, j'ai juste pris les maximums. Genre, oui, pour Z1, par exemple, Z1 égale à 9. Donc, j'ai cherché son complémentaire au niveau des plus petites valeurs. oui, Et donc, ça a donné Z4. oui. Donc, Et ainsi au de fur et suite. à mesure, oui, donc j'ai trouvé la même chose que ce que j'avais trouvé pour la question 1. Oui, en tout cas, parce que tu connais déjà, donc yani, ça t'a aidé. Mais si quelqu'un, par exemple, il ne connaît pas, peut-être il va faire sortir plus de camionnettes parce qu'il va choisir d'autres solutions euh, qui ne sont pas comme la tienne. En tout cas, c'est possible, en tout cas, oui. Donc, on est à la Et troisième donc, au question. total, on a quatre camions. Oui, on a 4 camionnettes donc, dans lesquelles il y a 10 personnes avec le chauffeur 11. Donc, Oui. Et pour mais le dernier seulement, camion, quel est le nombre je pense optimal de camionnettes dans ce cas? Donc, c'est 4. C'est ça, oui. Oui. c'est 4. Donc, mais ça se peut, avec les données, ça se peut qu'avec l'expérience, je peux avoir plus. C'est-à-dire, parce que là, c'était fait exprès pour que ça soit bien précis. On a donné des valeurs qui sont complémentaires, qui donnent 10. Mais ça se peut que je n'ai pas toujours le cas, parce que si je n'ai pas le 2, par exemple, si je n'ai pas le 2, si je n'ai pas les 2, je vais avoir une autre solution. C'est parce que 8 avec le 2, j'aurai une solution dans laquelle peut-être j'aurai 8, c'est tout. Et dans une autre solution, j'aurai 9, c'est-à-dire je ne peux pas aller vers 10. Donc je ne peux pas. Ou bien si j'ai par exemple ici à la place de 2, j'ai 3, j'aurai besoin d'une autre camionnette. C'est-à-dire ça dépend des données. Donc, il faut bien regarder pour voir le nombre minimal de camionnettes. En tout cas, avec l'expérience Toyota V4, avec la méthode Toyota V4, donc c'est bien. Souvent, c'est l'optimal. Quand on trouve avec l'expérience comme on a trouvé avec la méthode, ça veut dire que c'est bien. Donc Monsieur, maintenant, oui, monsieur, s'il vous plaît, donc par la solution, par expérience, on ne doit oui. pas nécessairement respecter le nombre de camionnettes optimal. On Non, peut bien sûr, avoir plus. c'est fait exprès. C'est fait Ah, exprès pour voir que, par exemple, parfois, quand les gens qui utilisent juste l'expérience, ils se trompent. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas la valeur optimale. Ils ne trouvent pas la solution optimale. ah, d'accord, merci. Oui.
Donc, même vous aussi, vous pouvez essayer à chaque fois. Parce que parfois, on n'a pas le matériel. L'ordinateur tombe en panne. Comment tu fais? Tu ne vas pas attendre. Donc, tu vas essayer de réfléchir comme ça toi-même pour trouver une solution comme ça de tête. Juste le temps, par exemple, de réparer et par la suite, par exemple, réutiliser ta méthode. Mais si jamais, par exemple, je n'ai pas, donc je vais utiliser l'expérience. C'est la même chose pour, comme on avait dit, l'équilibrage des postes. Vous vous rappelez? L'algorithme, il donne une solution, mais je peux trouver d'autres solutions de ma tête. Optimal ou pas optimal? Est-ce qu'on vous rappelez ou pas? Parce que l'algorithme, il suit une ligne directrice. Il te donne une solution parmi d'autres, mais il ne donne pas toutes les solutions. Ben, la même chose, cette méthode aussi, c'est la même chose. Quand je fais le tri, il me donne une méthode et une solution. Ça se peut que j'ai d'autres solutions. Même si le problème appartient à des problèmes un peu complexes, ça veut dire toutes les solutions, elles ont la même complexité. Ah, bien sûr, les cas un peu complet, ça veut dire que je vais tester beaucoup. J'ai beaucoup de solutions, c'est ça. Hein. Donc, la même chose ici. Hein. Je peux tester toutes les combinaisons. Je mets dans le camion les plus petits avec les plus grands, les moyens avec les moyens, et ainsi de suite. Mais c'est un problème un peu complet aussi. Hein. Là, un peu difficile. Mais quand je fais la contrainte du plus grand au plus petit, je diminue le nombre de contraintes, il y a un nombre de solutions. Ça me permet de ne pas aller chercher toutes les solutions. C'est ça. Mais je peux avoir des contraintes, je peux rajouter des contraintes. Hein. Il y a, par exemple, je dis que le groupe, je sais pas, 1 ne peut pas être avec le groupe 7 parce que ils se bagarrent et tout ça, ou là, le groupe ils ne parlent pas le même langage. Par exemple, ils vont voyager, ils parlent, il y a des gens qui parlent avec la même langue et d'autres qui parlent avec une autre langue. Donc, je peux faire des contraintes, par exemple. Je peux rajouter des contraintes. Si je rajoute des contraintes, je peux trouver la solution optimale comme on a trouvé, comme je peux ne pas trouver cette solution. Par exemple, je ne sais pas, il va me dire que les gens de Z5 et Z8 ne doivent pas être ensemble. Parce que ce sont des gens, nous on veut des gens qui parlent la même langue. Par exemple, il va te dire Z9 et je ne sais pas, Z7, ils parlent la même langue. Ils peuvent être dans la même camionnette. Ou bien ils sont du même pays. Pour vérifier à la douane, par exemple, si on veut passer à la douane. On veut rassembler, par exemple, les nationalités entre eux. Ou bien on veut rassembler, par exemple, les médecins entre eux. Je ne sais pas, il y a des contraintes. Je peux rajouter des contraintes. Dans ce cas, je peux avoir une solution qui est complètement différente de ce que j'ai ici. Parce que là, moi, j'ai mis juste un critère. C'est le fait de remplir le maximum de camionnettes, c'est tout. Mais si je rajoute des contraintes, j'aurai une solution différente, sûr et certain. Ça se peut que je trouve la même solution, si j'ai la chance, mais sinon, je vais trouver une autre solution et je dois, c'est-à-dire, bien sûr, mettre le minimum aussi de camionnettes. Donc, s'il vous plaît, vous faites cet exercice. Il y a le sac à dos, il y a la première partie et la deuxième partie. Voilà la deuxième partie, c'est la méthode exacte. Donc, allez-y. C'est l'exercice 3. Oui. Donc, pour question 1, avec le heuristique, question 2, méthode exacte.